On commence. Hein, des fois, dans la vie, hein, c'est drôle parce qu'on a tendance à donner une connotation positive ou négative aux événements. Comme là, il fait vraiment super beau, puis j'aurais pu avoir personne. Donc, pour le confinement ce soir, pour moi, ben, ça donne que c'est positif parce que j'ai votre présence. Je suis pas sûre que vous seriez tous là avec la belle journée qu'on a eue. Donc, une des clés, dans le fond, c'est ça, c'est on accorde beaucoup d'importance à tous les événements qui arrivent, mais souvent, quand on a pris plus d'âge, puis qu'on regarde en rétrospective, tout avait comme un petit peu sa place dans l'expérience qu'on a faite pour nous amener où on est rendu, puis aussi pour fleurir vers où on s'en va. Donc, merci beaucoup de prendre de votre temps pour être ici avec moi ce soir. Ça me touche profondément. Puis, dans la prochaine heure, on va voir beaucoup de contenu, dont les 8 clés de la santé holistique. Je parle de 8 parce qu'on a seulement 1 heure. Il y en a plus que ça, mais celle-ci, c'est vraiment 8 piliers qui m'ont aidé à retrouver la santé. Puis même, je pourrais dire, qui m'ont sauvé la vie. Si j'avais pas trouvé ces points d'équilibre-là dans ma vie, ben, je serais probablement pas ici avec vous ce soir. Puis, je vais vous parler de mon histoire. Dans le fond, qu'est-ce qui m'est arrivé à travers les 8 clés pour vous aider à en saisir la profondeur. Parce que quand on entend ces choses-là, on a souvent tendance à dire, ben oui, c'est sûr, l'alimentation, ben oui, puis, mais on ne saisit pas la profondeur de ces 8 clés-là. Donc, j'espère, dans la prochaine heure, vous donner au moins un aperçu de ce que c'est, vous donner des trucs que vous allez pouvoir appliquer immédiatement. Puis aussi, ben comme vu que c'est comme je gagne ma vie comme ça, moi, en coaching, en consultation, en présentation, mais je vais vous parler de mon programme Maître de mon mieux-être. Ça, c'est juste à la toute fin, là. Où je couvre beaucoup plus en détail ces 8 clés-là et d'autres clés qu'on n'aura pas couvertes ce soir. Donc, je garde ça pour la fin. Puis, je vais aussi démystifier à travers la présentation ce que ça veut dire le mot holistique. Dans le fond, quand on entend holistique, c'est pas tout le monde qui sait vraiment ce que ça veut dire. Puis, souvent, la première pensée, c'est « Ah, ça doit être quelque chose d'ésotérique, ça, ou on sait pas trop, puis on juge. » Mais en fait, c'est pas ésotérique du tout. Holistique, ça veut dire de regarder un sujet dans son ensemble. Donc, quand on regarde le corps humain, on est des machines tellement exceptionnelles, on est des êtres tout à fait mystérieux, on n'a pas tout compris encore à propos de l'être humain, puis on est à un moment dans l'évolution fantastique, là où il y a de plus en plus de découvertes. Puis, quand on applique holistique à l'humain, ben c'est de le regarder dans son ensemble. On n'est pas juste un corps physique, on est tellement plus que la peau, les os. Hein? On a un cœur, on a un esprit, on a de l'énergie. Donc, c'est de le regarder dans son ensemble. Alors, le webinaire de ce soir, puis le programme sont vraiment pour les personnes qui veulent soit atteindre une meilleure santé, qui veulent apprendre à prendre soin d'eux. Moi, ce que j'ai réalisé dans mon cheminement, c'est que je ne savais pas pantoute comment prendre soin de moi. Puis, si vous êtes comme moi, ben moi, je venais d'une famille normale, une famille moyenne. Je suis allée à l'école comme tout le monde. Puis, jamais vraiment qu'on m'a enseigné les choses que j'ai dû apprendre pour savoir comment prendre soin de ma santé pour être en équilibre. Si vous manquez d'énergie, si vous vous sentez régulièrement fatigué, si vous êtes juste pas bien, puis vous savez pas vraiment pourquoi, ou s'il y a des petites choses qui vont pas très bien, puis vous avez essayé plein de méthodes, donc vous êtes à la bonne place parce que le webinaire puis le programme, c'est pour toutes les gens qui sont tannés d'être fatigués sans savoir pourquoi, qui ont mal tout partout, qui savent pas vraiment pourquoi, qui ont plein de petits bobos, puis que le système médical n'a pas nécessairement réussi à les aider, ce qui était mon cas, ou qui sont tout simplement tannés d'engraisser. Ben pour tout ce monde-là, vous êtes à la bonne place. Puis pour les gens qui veulent tout simplement juste travailler en prévention pour se prévoir une très belle retraite, vous êtes aussi à la bonne place. Alors, deuxième étape, on va voir si je suis capable de changer de page ici. Voilà. Est-ce que vous êtes sur l'autre page maintenant avec une photo de moi, juste pour être sûr que ça fonctionne? Bon, OK. Oui. Parfait, merci beaucoup.
Donc, un petit peu sur moi, hein, avant de faire confiance à quelqu'un, on veut savoir qui nous parle. Dans le fond, moi, je suis comme tout le monde, là, comme je vous ai dit, là, j'ai grandi dans un petit village, dans une famille moyenne, avec des sœurs. Puis après ça, je suis allée à l'école, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke en administration. Euh, je suis déménagée à Montréal par la suite. J'ai travaillé 6 ans à Montréal. J'ai eu une super belle vie à Montréal. J'avais plein d'amis, une vie très active. J'ai travaillé entre autres pour PricewaterhouseCoopers. J'ai voyagé un peu partout dans le monde en enseignant les systèmes de gestion de la clientèle. Après ça, j'ai été recrutée aux États-Unis. Je suis allée travailler là-bas pendant 12 ans. Puis j'étais très passionnée. Puis moi, je voulais toujours performer. Puis je retirais tellement de valorisation d'être appréciée pour mon travail que ben j'arrivais pas à m'arrêter puis à me doser. Donc, je travaillais constamment. Puis j'ai fait ça jusqu'à temps que je frappe un gros mur. Mais un gros mur au point où, là, j'étais aux États-Unis, j'ai dû démissionner d'un emploi qui était bien lucratif parce que je n'étais plus capable de fonctionner. Incapable de fonctionner. Je n'étais plus capable de me concentrer. J'avais de la misère à réfléchir. J'arrivais presque plus à dormir. Quand les problèmes ont commencé, j'avais 39 ans. Mes règles ont arrêté. C'est pas trop normal là, à 39 ans. Là. Puis j'avais des problèmes depuis 38 ans. Puis à 39 ans, ça a arrêté complètement. Mon Dieu, j'avais de la misère à digérer. J'étais constipée. J'allais aux toilettes une fois ou 2 semaines. C'était ridicule. J'avais des plaques rouges sur le corps. Je perdais mes cheveux. En tout cas, vous voyez le portrait. Là, il n'y a plus rien qui marchait. Puis, pourtant, j'avais des bonnes assurances. Puis, j'étais allée voir beaucoup de spécialistes. Puis, ils trouvaient rien. Ils trouvaient rien. Tout ce qu'eux étaient capables de mesurer par la science, par les méthodes disponibles aujourd'hui, ben j'étais correcte. Fait que là, on me disait, ben c'est peut-être dans ma tête. Mais en tout cas, avec tous les symptômes que j'avais sur le corps, je trouvais que ma tête était forte en tabarouette. Mais là, j'étais plus capable de fonctionner. Donc, j'ai dû démissionner. Puis aux États-Unis, bon, ben j'avais à ce moment-là 2 maisons. Fait que là, j'ai dû louer ça, puis partir. Je suis revenue chez ma mère. Je ne savais pas comment j'allais prendre soin de moi. Je ne savais pas comment j'allais arriver à sortir de là. Puis là, la vie nous amène des drôles d'événements des fois. Juste avant de partir, j'ai fait une cure d'alimentation vivante parce que à ce moment-là, moi, j'étais déjà végétarienne, mais une très mauvaise végétarienne. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on sait bien manger, ça, je vous le dis tout de suite. Hein? J'avais vu le restaurant de Karen Calabrese, puis ben, en fait, je l'ai visité souvent, puis elle affichait une cure d'alimentation vivante. Fait que juste avant de partir des États-Unis, je me suis dit, bon, ben là, j'ai démissionné, je fais mes boîtes, pourquoi pas? Mais en l'espace de 3 semaines, mes symptômes se résorbaient un après l'autre. Je retrouvais mon énergie, j'étais capable de dormir, j'étais à nouveau capable de réfléchir, puis j'étais à nouveau pleine d'énergie. Ben là, je comprenais pas, là, mais là, j'avais l'impression d'avoir trouvé une recette miraculeuse. J'ai compris 5 ans plus tard qu'est-ce qui était vraiment arrivé avec moi. Puis c'est ça qui est fascinant, puis pourquoi on a besoin d'une approche intégrative à notre santé aujourd'hui, parce qu'on est rendu dans un monde tellement spécialisé que chaque médecin a sa discipline, on vit avec des spécialistes, puis il n'y a personne qui a une vue complète de la machine humaine. Puis moi, ce qui est arrivé, dans le fond, que j'ai compris 5 ans plus tard, quand je suis allée à Sanoviv, un institut médical au Mexique qui pratique la médecine traditionnelle et la médecine alternative, eux m'ont fait un diagnostic complet, puis on a trouvé beaucoup de choses que la médecine traditionnelle ne trouvait pas. Donc, ils sont plus avancés dans leurs outils de diagnostic. Puis, une des choses qu'on a trouvées, c'est que mon estomac produisait plus d'acide. Puis, ils ne produisaient plus d'acide parce que j'étais trop stressée. Puis, ils m'ont dit, mon Dieu, toi, ça fait très longtemps que tu es stressée. Puis, on vit dans un monde aujourd'hui, c'est pour ça que je me sens comme un devoir de partager mon expérience avec les gens parce que si vous êtes comme moi dans le milieu des affaires, ben on aime ça. On aime vraiment ça. On aime faire notre travail, on aime performer, on aime la valorisation. Si on n'a pas d'équilibre, ben même ça, même si on a l'impression de triper notre vie, si on n'a pas d'équilibre,
ben ça peut déclencher des réactions en chaîne hormonales qui peuvent nous nuire. Donc, pour moi, à toujours vouloir bien faire, ça me créait du stress, une production de cortisol dans le corps. Puis Sonia Lupien euh, du Québec nous explique comment ça fonctionne le stress. Puis quand on est trop sous le stress, ben les fonctions vitales, normales, importantes prennent comme le recul pour laisser place comme à les capacités de courir, puis de se sauver, puis de se défendre. Donc, moi, c'est ce qui est arrivé. Hein? Si tu es trop stressé, ben c'est pas le temps d'avoir des enfants, fait que tu n'as pas besoin d'avoir tes règles. Puis là, c'est pas le temps d'aller aux toilettes. Puis tout arrêtait jusqu'à l'estomac arrêter de produire de l'acide. Puis c'est essentiel pour digérer ces aliments et absorber la nutrition. Donc, moi, j'ai appris qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. On est vraiment ce qu'on digère. Ça, on va revenir là-dessus. Donc, on revient 5 ans en arrière. Je viens de découvrir l'alimentation vivante. Je m'y connais pas trop, mais avec ma nature optimiste, fonceuse, puis qui a le goût de faire une différence pour les autres, ben, là, j'avais déjà loué mon appartement à démissionner. Je suis revenue au Québec. Puis je suis allée chez mes parents. Ma mère n'était pas très bien à ce moment-là. J'ai voulu partager mes nouvelles découvertes, mais elle n'était pas rendue à la même place que moi. Sa souffrance n'était pas assez élevée pour dire qu'elle allait commencer à manger de l'alimentation vivante seulement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire de l'alimentation vivante? Ben, c'est rien de cuit. Donc, on mange que des légumes, des fruits, des grains, des noix, rien de cuit, aucun produit animalier, puis pas de produits laitiers. Donc, croyant que j'avais découvert une recette fantastique puis que je devais enseigner ça à tout le monde, j'ai parti le centre holistique Prana à Québec. Il y en a probablement qui me connaissent de là ce soir. Puis j'ai roulé ça pendant 3 ans. Puis là, ben, j'étais prof de yoga. Alors, j'enseignais le yoga 3 fois par jour. Puis je mangeais vivant tout le temps, ben, presque tout le temps. Mais je suis retombée dans le même panneau. Je suis retombée malade 3 ans plus tard. Donc, j'ai vendu le centre holistique Prana. Puis là, j'ai pris un moment de recul, puis je suis allée parfaire mes connaissances. J'ai beaucoup de certifications. Je suis allée étudier à l'Institut Hippocrate pour approfondir ma compréhension de pourquoi c'est si bon l'herbe de blé, par exemple, puis l'alimentation vivante. Je suis allée à l'Institut médical de Sanovive quand j'ai recommencé à être malade au centre holistique Prana. Puis là, on a découvert que beaucoup la source, c'était le stress, des choses non résolues qui bloquaient l'énergie aussi, que j'ai dû travailler. Donc, j'ai étudié en Reiki, j'ai étudié en cosmoénergie, j'ai étudié en pratique empathique d'abandon corporel et émotionnel. Je suis allée me chercher beaucoup d'autres outils, puis j'ai découvert, dans le fond, les 8 clés. Donc, ici, ce soir, si vous êtes là pour trouver une solution miracle, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis malheureusement, il y a plein de monde qui nous vendent toutes sortes d'affaires, puis les gens sont très bons en marketing, puis on a tendance à acheter un peu n'importe quoi, puis j'ai fait ça moi aussi pour retrouver ma santé. Puis finalement, quand on comprend les bases, ben c'est simple. Où c'est rendu compliqué, c'est qu'on s'est perdu dans l'abondance de tout ce qui est disponible aujourd'hui, puis qu'on a oublié, dans le fond, les trucs que nos grands-mères nous disaient. Mange tes légumes, couche-toi de bonne heure, puis toutes ces choses-là. Donc, on va avancer dans les 8 clés, mais c'était un peu pour faire le tour de mon expérience. Puis après avoir vendu le centre holistique Prana, ben c'est ça, je suis allée chercher d'autres formations, d'autres certifications. Je suis retournée travailler dans le milieu corporatif un peu aussi. Puis finalement, l'appel de partager mes connaissances, mon savoir avec les gens est devenu plus fort. Puis j'ai poursuivi mon désir. Puis ce soir, ben moi, je fais ce que je rêve. Puis j'espère vraiment pouvoir contribuer à votre santé. Fait que, au départ, je savais pas prendre soin de moi. Ça a été ma réalisation. On me l'avait pas enseigné. C'était pas vraiment de ma faute. On me l'avait pas enseigné. Puis aujourd'hui, ben je suis là pour partager avec vous en espérant vous épargner toutes les années que j'ai perdues. Dans le fond, ça m'a pris comme un bon... si on regarde, là, les premiers symptômes sont apparus mon Dieu... là, sont apparus en 2010. Ça a commencé avec les problèmes de sommeil tranquillement, mais on est bon à se trouver des solutions, à repousser. Puis un de mes plus gros messages ce soir, c'est si vous avez des choses comme ça là, qui vous arrivent, ben accueillez-les comme des messages importants
de votre corps, de vous à vous. Hein, on n'a pas personne, là, une voix intérieure qui vient nous dire les choses, mais dans le fond, notre corps, c'est comme quand il y a des symptômes qui arrivent, c'est des messages. C'est des messages qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand on va chercher un médicament, des fois, oui, c'est la solution pour nous aider à court terme. Souvent, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la médication permet d'atténuer les symptômes, mais ne va pas nécessairement régler le problème à sa source. Donc, un de mes messages, c'est accueillir ces symptômes-là, puis aller investiguer pourquoi je les ai, puis voir s'il y a des méthodes naturelles avant d'avoir recours à des médications qui pourraient être des prescriptions à vie. Mais encore là, ça a sa place. Quand j'ai découvert, entre autres, à Sanoviv, j'avais des fibromes sur l'utérus, donc on a eu besoin d'enlever l'utérus. J'avais des tumeurs, on les a testés, ils n'étaient pas cancéreuses, heureusement. Donc, la médecine traditionnelle a sa place quand justement, du monde comme moi, ça ne pas prendre soin d'eux, puis on se rend malade. Mais quand on se rend là, c'est important d'être capable, chop, 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 on change les morceaux, puis on peut continuer. Mais si on ne change pas ce qui a créé les problèmes à la source, on risque de retomber dedans. Donc, ça, c'est un peu moi. Puis en fait, mon parcours, là, ça m'a coûté jusqu'à 100 000 $. Si je compte toutes mes certifications, tout ce que j'ai dû faire, puis ça, c'est sans compter là, mes pertes de revenus. Là. Si j'ajoute ça, c'est bien plus. Là. J'ai perdu comme un... je l'ai pas perdu parce que c'est riche en expérience puis en connaissances maintenant que je peux partager, mais j'aurais pu faire autre chose pendant 8 ans plutôt que d'essayer de retrouver ma santé. Donc, pour rendre ça personnel un peu, dans le fond, ici, je vous partage des statistiques de ce qui se passe, puis ça, là, c'est des statistiques que j'ai trouvées avant la COVID. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens malades. Donc, je suis pas la seule. Je suis pas la seule là qui savait pas prendre soin de soi. Hein? On nous embarque dans un parcours, puis là, on suit la masse, puis on fait comme tout le monde. Comme tout le monde, les statistiques au niveau du cancer, au niveau des maladies arthrite, inflammatoires, c'est ça. Les statistiques sont là. Puis ça, si on regarde d'un autre côté, des chercheurs, des nouvelles découvertes, Bruce Lipton, il a découvert ça il y a plus de 20 ans. Lui, c'est un biologiste, puis il dit, dans le fond, les cellules, là, ils réagissent bien. Il reste seulement 5% des maladies qui seraient de nature génétique. Mais on nous dit, en général, que si on est malade, c'est génétique. Mais moi, ce que j'ai appris chez Hippocrate, chez Sanoviv et tous les autres endroits, c'est, en fait, c'est pas tant la génétique qui fait que tu es obèse, par exemple, ou que tu as certains problèmes de santé, mais c'est plus qu'est-ce que tes parents mangeaient, que tu as appris à manger, que tu continues de manger. Ou encore pire, aujourd'hui, c'est la dégradation de la chaîne alimentaire. Ça, moi, je ne l'ai pas accepté tout de suite quand on m'a dit ça, parce que là, il fallait que je prenne une grosse responsabilité. Mais le jour où j'ai pris cette responsabilité-là, j'ai changé mon attention. Au lieu de mettre mon attention sur ce qui allait pas, puis la maladie, j'ai mis mon attention sur si 95% c'est lié à mon environnement, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui me rend malade, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là que j'ai vraiment recommencé à retrouver la santé. Donc, je suis peut-être pas tout seule, puis peut-être que ça résonne un peu avec vous. Si vous avez des symptômes, c'est de les voir puis d'aller chercher à la source. C'est des messages précieux. Alors, mon plus grand souhait, c'est vraiment de vous éviter perdre d'argent, perdre de temps pour que vous puissiez vivre votre vie avec plein d'énergie. Puis c'est possible. Une fois qu'on sait comment faire, c'est définitivement possible. On peut vivre vieux et en santé et bien se réaliser. Donc, on se lance. Ça, c'est comme la vue des 8 clés. On va les prendre une après l'autre. Alors, si on commence avec l'alimentation, vous allez dire, oui, l'alimentation, hein, tout le monde en parle, mais tout le monde ne va pas nécessairement dans les sujets importants. On en parle, puis on dit boire assez d'eau. Mais qui prend vraiment le temps de boire assez d'eau à tous les jours? Il faut prendre son poids en livres divisé par 2, ça donne le nombre d'onces d'eau qu'on devrait boire par jour. Donc, boire suffisamment d'eau puis d'avoir une assiette équilibrée. Je suis tellement heureuse maintenant de voir que le Guide alimentaire canadien est une bonne représentation de ce qu'on a besoin. Vous voyez, il n'y a plus les produits laitiers là, comme recommandés comme avant. 70% de la population n'aurait pas les enzymes nécessaires
pour digérer les produits laitiers. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'intolérance au lactose. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une pilule pour patcher, mais alors que la réalité, c'est que qui était faite pour boire du lait de vache? Ben, c'était des petits veaux, pas nous. Puis, on est la seule espèce sur la Terre qui fait ça. Donc, on peut approfondir ce sujet-là encore plus loin. Je l'approfondis d'ailleurs dans le programme. Mais ça, c'est une des choses. Si quelqu'un a beaucoup de problèmes respiratoires, de problèmes de peau, si on regarde l'asthme, psoriasis, tout ça, les gens viennent me voir en consultation individuelle. Si c'est certains des problèmes qu'ils vont me rapporter, ben c'est une des premières choses que je vais faire. On enlève les produits laitiers, puis en grande majorité, ça se résorbe. C'est fascinant. Tellement facile. Facile et pas parce que, en fait, le lait, c'est assez addictif. Le contenu dedans, je pense que c'est la caséine. En tout cas, il y a une certaine molécule dedans qui le rend très addictif. C'est pour ça qu'on peut facilement prendre l'habitude de boire un petit verre de lait avant d'aller se coucher. Mais c'est pas une bonne idée parce que, côté alimentation, si on veut un bon truc pour ceux qui sont là pour perdre du poids, ben c'est d'arrêter de manger après souper puis pas de remanger avant d'aller se coucher. Notre corps, là, la nuit, il a besoin de faire son ménage. Pas de digérer, là. Il a besoin de son énergie pour aller faire son nettoyage, reconsolider le tout, redonner l'énergie. Donc, une des bonnes pratiques, c'est de ne pas manger après souper, puis d'attendre, si possible, 12 heures avant d'aller prendre son déjeuner. Ça, c'est un des trucs les plus simples pour ceux qui veulent perdre du poids. Encore un autre petit truc, ben, c'est d'aller prendre une marche à jeun le matin. Ça démarre notre métabolisme, ça permet une perte de poids supplémentaire. Ici, au niveau de l'assiette, on voit que la moitié de notre assiette devrait être des légumes. Des légumes, hein, pour le lunch, le souper. Mais ce qu'on fait souvent, c'est loin d'être ça. On a une tendance à avoir beaucoup plus de féculents, puis des grosses portions de protéines. Donc, de rééquilibrer son assiette, c'est très important. Dans mon programme, moi, je focus beaucoup sur l'importance d'ajouter. Quand les gens veulent perdre du poids, souvent, ils vont diminuer les quantités de ce qu'ils mangent. Hein, au lieu de prendre une grosse assiette de spaghettis, là, ben, ils vont en prendre une petite assiette de spaghettis. Mais c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. La plus grosse différence, ça va être d'ajouter des légumes. Les vitamines et les minéraux qu'on consomme viennent de produits naturels, frais. Plus c'est transformé, plus c'est cuit, plus on en perd le contenu de vitamines et minéraux, d'où un des tenants de l'alimentation vivante. Par contre, on n'a pas besoin de maintenir une alimentation vivante pour toujours. La vie, c'est une question d'équilibre dans les différentes dimensions qu'on va continuer de couvrir aujourd'hui. Puis c'est de voir c'est où que c'est plus facile pour soi de s'équilibrer. Hein, moi, je mange un petit morceau de chocolat par jour, puis je vais continuer à faire ça, là, 90%, c'est pas si pire. Mais je fais attention dans d'autres dimensions. Donc, c'est de bien comprendre les différentes clés, les différentes dimensions, puis d'aller chercher son équilibre. Mais très important de manger beaucoup de fruits et légumes. Si quelqu'un a un cancer, par contre, le cancer, les cellules cancéreuses sont nourries par le sucre. Donc, quelqu'un qui aurait un cancer, c'est pas avisé de manger beaucoup de fruits parce que c'est très sucré. Puis ici, l'alimentation, là, ça peut être frustrant parce que, on ne nous enseigne pas nécessairement comment bien manger. On peut aller voir le médecin à répétition. Mon père est allé tellement souvent, mais jamais ces médecins ils ont parlé de l'alimentation. Jamais. Puis pourtant, il y a eu appendicite, il y a eu pancréatite, puis il y a eu plein de choses là, qui auraient pu nécessiter, il a été opéré pour le cœur, qui auraient pu nécessiter une discussion sur, ben, Monsieur Bolduc, là, peut-être que changer ce que vous mangez pourrait vous aider. On n'en parle pas. Donc, c'est pour ça que si le médecin n'en parle pas, si on n'apprend pas beaucoup de choses à l'école, ben, on n'y pense pas nécessairement. On voit des choses à l'épicerie, puis c'est marqué sans sucre, sans gras, ça doit être bon. 65% de tout ce qui est consommé au Canada au niveau alimentaire est transformé. C'est pas bon, là, ça, là. Hein, on voit que 50% devrait être des légumes, là, des fruits, venir de fruits et légumes. C'est pas transformé, là, ça. Donc, on a vraiment un déséquilibre au niveau de société qui matche, dans le fond, les statistiques qu'on a vues un petit peu plus tôt au niveau de la santé. Puis, dans quel sens, c'est pas notre faute? J'ai travaillé dans l'industrie alimentaire, d'autres personnes qui sont sur le webinaire ce soir aussi. Puis, c'est pas un chef cuisinier là, qu'on trouve dans le laboratoire de recherche et développement. C'est des gens très spécialisés qui savent faire les bonnes compositions de sucre, de gras, de sel pour que ce soit tellement bon qu'on soit pas capable d'arrêter. Donc, en quelque part, quand on va chercher, c'est pas tous les produits transformés qui sont comme ça. Faut apprendre à lire les étiquettes et à bien choisir. L'idéal, c'est de manger le plus frais, le moins transformé possible.
Et puis ça, il y a de plus en plus de gens là, qui deviennent très vocales à ce niveau-là. On a Jacinthe René au Québec qui travaille corps et âme à faire connaître ce genre de choses-là. Il y a de plus en plus de naturopathes qui sont actifs aussi. Aux États-Unis, Dr. Mark Hyman qui a fait son chemin. Il y a beaucoup à aller chercher au niveau de l'alimentation. Éviter les pesticides. On a de plus en plus de maladies de Crohn, diverticulites. Donc, manger biologique, c'est plus que juste une mode, c'est réel, d'éviter les pesticides, c'est des toxines non nécessaires pour notre corps. Le corps peut en prendre beaucoup, mais si les toxines viennent de tout partout, à un moment donné, il commence à avoir de la difficulté. Donc ça, c'est vraiment côté alimentaire. Puis moi, je peux vous dire toute la force que j'ai eue parce qu'avec ma cure d'alimentation vivante, ça faisait 3 ans que je tirais de la patte, puis en 3 semaines, j'avais retrouvé mon énergie. Avec en trouvant le problème d'acide, ben c'est que l'alimentation qui est cuite, la viande, tout ça, c'est très acide. Puis là, si tu n'as pas d'acide dans ton estomac pour digérer ces choses-là, mais mon Dieu, tu n'y arrives pas. Alors que quand je mangeais des aliments non transformés, c'est très alcalin, c'est alcalinisant pour le corps aussi. Là, j'avais suffisamment d'acide pour les digérer. Puis en plus, tout ce qui est vivant, les noix qui ont été trempées, les fruits, les légumes qui n'ont pas été cuits, viennent avec leurs enzymes digestifs. Donc, beaucoup plus facile à absorber les nutriments. Parce que c'est quoi la raison numéro 1 de manger? C'est pas de vivre pour manger, mais c'est de manger pour vivre. Et j'ai dû faire cette transition-là. Parce que moi, je me considérais épicurienne, j'allais dans les grands restaurants, je prenais du vin, tout ça, comme on nous enseigne. On nous donne un chemin de société qui est pas tout à fait équilibré. C'est possible de faire ces choses-là de temps en temps, mais si c'est tout le temps, c'est là qu'on vient taxer notre corps, puis à un moment donné, il y a de la misère à gérer toutes les toxines. Alors, on poursuit. Ça, c'était la clé numéro 1, super importante. Donc, je vous ai donné quelques pistes ici, puis il y en a beaucoup plus, évidemment, dans la cure. On a 1 heure, puis la cure, il y a 16 heures de contenu, le programme de mieux-être. Le suivant, c'est un esprit calme. Puis, si on regarde ça, notre cerveau consomme 20 de notre énergie. Puis ça, c'est qu'il soit au repos ou actif. Imaginez, là, ça consomme énormément d'énergie. Puis on a 60 à 70 000 pensées par jour. Ça tourne là-dedans. Puis 80 sont à tendance négative. Ça a un impact avec le prochain sujet qui est les émotions. Si on a des pensées négatives, ça déclenche des émotions, souvent négatives aussi. Puis les émotions négatives ont un impact sur notre système autonome nerveux. Donc, de trouver des moyens pour calmer l'esprit, c'est une des clés de la santé. Il y a plusieurs moyens pour le faire, là. On peut soit faire de l'exercice, il y en a qui vont faire du jogging, puis là, ils vont venir dans une zone où l'esprit se calme. Ça peut être la méditation, le yoga, mais prendre des moments d'arrêt. C'est de plus en plus rare aujourd'hui qu'on prend des moments d'arrêt. On n'est comme pas capable d'arrêter. On se sent coupable. C'est comme s'il fallait tout le temps produire, travailler. Mais c'est contre-productif. Si le cerveau n'a pas un moment pour faire comme un offload, pour se libérer de la surcharge électrique qu'on lui donne à chaque jour, mais ça ne lui permet pas de, reconsolider les mémoires, de faire son ménage. Donc, c'est un besoin essentiel pour l'esprit d'avoir des temps morts. Ça veut dire rien faire. Ça peut être contempler un soleil, ça peut être une petite session de méditation. On regarde aujourd'hui, il y a une augmentation des déficits d'attention. Puis on valorise énormément tout ce qui est intellectuel. Mais c'est important que les deux côtés du cerveau aient la possibilité de s'exprimer pour aller chercher un équilibre. Larry Page de Google nous dit ça c'est prenant là, qu'en 2 jours, il rentre plus d'informations sur Internet qu'il y en a eu entre l'an 0 puis 2003. Fait que de penser qu'on peut tout apprendre, qu'on peut tout savoir, qu'on peut tout consommer, c'est une illusion, puis une illusion qui nous rend malade, qui nous déçoit parce que c'est ça, poursuivre cet idéal-là, c'est pas possible. Puis aujourd'hui, avec la désinformation, les fake news, tout ça, ça devient encore plus difficile de s'y retrouver. Donc, d'inviter une certaine légèreté dans tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, c'est une façon de calmer le mental aussi. Si on regarde, par exemple, des théories qu'on a crues pendant tellement longtemps, la théorie de l'évolution de Darwin, les dernières recherches, si on lit Greg Braden, par exemple,
défont la théorie de Darwin. Puis en fait, plus on découvre de choses sur le corps humain, plus on se rend compte que finalement, on ne comprenait pas grand-chose, que c'est tellement plus vaste et mystérieux, d'où l'approche holistique à nouveau. Donc, de toujours garder une certaine légèreté. La pire chose qui peut nous arriver, là, c'est de penser qu'on n'a plus rien à apprendre, puis de croire qu'on connaît tout. Mais ça, là, c'est très souffrant pour un être parce qu'on devient comme crispé dans nos propres croyances, puis ça l'empêche l'énergie de circuler. Moi, j'ai été dans cette position-là aussi à un moment donné parce que j'étudiais tellement, je lisais tellement, j'étais chez PricewaterhouseCoopers, j'étais dans les meilleures écoles, j'ai eu mon MBA, j'ai gradué 6 mois cum laude. Fait que j'étais arrivée à un moment où j'étais dans cette position-là aussi à vouloir toujours être parfaite, puis performance, puis c'est pas sain d'être capable de s'arrêter puis de laisser la vapeur s'écouler, c'est une bonne pratique. Donc, un esprit calme, d'aller le cultiver avec des moments d'arrêt. L'autre, c'est la respiration. Hein, la respiration, hein, c'est pas trop intuitif de parler de respiration. Tout le monde respire, mais on ne porte pas attention à la respiration. On respire tous, mais peu d'entre nous connaissent le pouvoir curatif de bien respirer. Hein? C'est le premier acte et dernier acte de notre vie. C'est assez important. Puis si on regarde en termes de jours ici, on pourrait être 30 à 40 jours sans manger, 10 à 12 sans dormir. Fait que le sommeil aussi, c'est très important, mais que quelques minutes sans respirer. La respiration, là, c'est la base de notre énergie vitale. Puis l'adulte moyen aujourd'hui, parce qu'on est tellement stressé, on respire au niveau de la poitrine. Hein? Prenez une respiration, là, puis observez où vous respirez. Les bébés, eux, ça respire par le ventre. Ils utilisent la pleine capacité de leur voie respiratoire. Donc, les méthodes de respiration qu'on peut apprendre, il y en a des centaines, puis il y en a là, pour toutes sortes de choses, pour différents mots, on peut aller cibler des objectifs en particulier avec différentes techniques de respiration, mais juste de réentraîner ses voies respiratoires en prenant des grandes inspirations et des grandes expirations. Faire ça là, juste pendant 2 minutes par jour, ça ramène une certaine harmonie, puis ça aide à réentraîner les voies respiratoires. Pourquoi on ferait ça? Une grande partie des toxines qu'on expulse sont expulsées par l'expiration. Bon, les scientifiques là, s'ostinent un peu, là, entre 70 à 90% des toxines seraient expulsées par l'expiration. Donc, si on utilise juste un tiers des voies respiratoires, on s'entend-tu qu'on en garde du stock à l'intérieur? Fait que juste là, c'est une pratique tellement simple. Un petit 2 minutes pour prendre de longues inspirations et expirations. Réapprendre à utiliser les pleines capacités de ces voies respiratoires. En plus, ça, c'est bien, bien le fun parce que c'est des découvertes qui ont été faites par une université du Québec à Montréal. On a découvert qu'à chaque rythme de respiration est associé différentes émotions. Et en poussant cette découverte-là plus loin, on a découvert que si on régularise la respiration, on peut arriver à autoréguler ses émotions. Ça, c'est très puissant, puis ça rejoint la prochaine clé, dans le fond, qui est les émotions. Sonia Lupien nous a dit que quand on vit du stress ou une autre émotion négative comme la peur, la colère, ça peut rester jusqu'à 6 heures dans le corps et ça diminue notre système immunitaire parce que ça vient vraiment déranger au niveau du système autonome nerveux. J'ai étudié en cohérence cardiaque avec l'Institut HeartMath en Floride, en Californie, pardon. Puis eux nous enseignent qu'effectivement, à chaque variabilité du rythme cardiaque est associée différentes émotions. Puis qu'en régularisant la respiration, donc on inspire en 5, on expire en 5, ça vient réguler le rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, puis ça permet d'avoir une meilleure variabilité. Puis ils sont même arrivés avec une mesure de cohérence cardiaque pour nous indiquer si on a des bons résultats ou pas. Vous voyez à droite, ça nous montre une variabilité qui est cohérente. Hein? Ça fait des belles vagues. De l'autre côté, c'est une variabilité qui est pas en cohérence, qui est chaotique. Quand on est comme ça, ça l'interfère avec les fonctions cérébrales. Donc, on prend des moins bonnes décisions, la rumination mentale part.
on voit à nouveau comment tout est interrelié. Hein? Si je prends le temps de respirer, je calme mes émotions, ça calme mes pensées. Si j'ai moins de pensées négatives, j'ai plus de pensées positives, je me maintiens dans le fond, ça rend service à mon système immunitaire puis à mon système autonome nerveux. Ce système autonome nerveux-là, il contrôle 95% de toutes les fonctions automatiques qu'on a dans le corps. Respirer, bon, aller dormir, éliminer, digérer. Donc, quand on prend le temps de faire ces choses simples-là, ça a des impacts positifs sur plus d'une dimension. Un autre, c'est la qualité de nos relations. Hein? Ça, c'est une clé très importante. Puis, souvent, on l'ignore un peu parce que c'est dur de faire des choix sur ces relations. Hein? On s'attache à certaines personnes, puis même s'il y a des petits côtés négatifs, ben on va peut-être les garder autour de nous. Mais une chose à savoir, HeartMath a découvert que non seulement par notre battement de cœur, le cœur en battant émet un signal électromagnétique qui peut être mesuré par des outils médicaux, mais aussi avec sa variabilité, il émet une certaine fréquence. Puis cette fréquence-là, c'est comme un signal de radio, hein, si on veut. Puis les gens le captent. C'est comme ça que quand on arrive dans un endroit, si les gens viennent de se chicaner, on va le ressentir. Hein, on ne sait pas pourquoi, là, mais c'est palpable. HeartMath a prouvé qu'il y a une zone du cerveau qui détecte effectivement la cohérence des autres personnes autour de nous. Puis, à la longue, on s'influence. Donc, ils ont même fait des tests. Ils ont pris des personnes qui ne connaissaient pas la cohérence cardiaque, puis là, ils les font rentrer dans des groupes qui pratiquent la cohérence cardiaque, puis ces personnes-là deviennent en cohérence automatiquement. Donc, on a une influence l'un sur l'autre. C'est maintenant prouvé scientifiquement. Avant, on le savait intuitivement. Maintenant, on le sait scientifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes concrets puis en trucs que vous pouvez faire? Bien, c'est vraiment faire un inventaire des gens qui vous entourent. Est-ce que ces gens-là vous supportent? Est-ce qu'ils vous disent des choses positives, qui vous élèvent, qui vous encouragent? Ou est-ce que ces gens-là plutôt vous amènent vers le bas? Est-ce que ces gens-là sont toujours négatifs, jamais contents, toujours en train de chialer? On est tous dans le même bateau avec la COVID. C'est sûr que c'est pas drôle, là, 1 an et plus de confinement, mais on peut faire avec ce qu'on a. Il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on contrôle pas. Pour moi, par exemple, ma pratique de cohérence cardiaque, ça m'a permis de passer cette année-là sans trop de misère et de colère. J'ai eu mes petits moments, mais rapidement, avec mes pratiques de respiration, ma méditation, je me suis ramenée dans un bon état. Hein, ce qu'on peut pas contrôler, on peut juste demander la force d'être capable de l'accepter, puis le discernement de savoir qu'est-ce qu'on peut changer puis pas changer. Puis ici, si on revient aux gens qui nous entourent, c'est ça. Si on est entouré de gens qui sont tout le temps chialeux puis qui nous amènent vers le bas, c'est pas le meilleur service à nous rendre. Puis il y a même une étude qui a été faite par Harvard. C'est l'étude la plus longue qui a été faite sur les facteurs de santé et bonheur. C'est une étude qui a été faite sur 75 ans, puis même est encore en cours. Puis maintenant, ils prennent les enfants des gens qui étaient initialement dans l'étude. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est le facteur numéro 1 au-delà de notre cholestérol et tout autre indicateur de santé, c'est la qualité de nos relations qui détermine notre santé, bonheur, notre longévité. Donc, facile à expliquer, pas facile à faire, mais ça peut être des choix importants. Si vous restez dans un environnement qui n'est pas constructif pour vous, soit à la maison, au travail, vous travaillez peut-être à contre-courant. Donc, soit avec amour, inviter ces gens-là aussi à apprendre des choses comme on apprend aujourd'hui pour améliorer leur attitude, leurs émotions, leurs ressentis. On peut tous le faire. Je l'ai fait. J'étais à moitié morte, je l'ai fait. Là, tout le monde peut le faire. Mais à un certain moment donné, c'est important de faire les bons choix pour soi. Ça fait partie des clés. Donc, ici, si on continue, nos croyances aussi ont un impact énorme. Puis on est dans un monde de toutes sortes de croyances. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet placebo et l'effet nocebo. Placebo, c'est quand on fait des tests pour savoir si un médicament est bon, un certain groupe va nous donner des petites pilules de farine, puis les autres, la vraie pilule. Puis on se rend compte que ceux qui avaient les pilules de farine, dans 30% des cas, ça les guérit parce qu'ils y croient tellement. Alors, on appelle ça l'effet placebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse. Si on pense que quelque chose va nous faire du tort, là, c'est pire. Ça va jusqu'à 40% de chances que ça nous fasse du tort. Donc, les croyances sont vraiment importantes.
Le débat, est-ce que c'est que ce soit vrai, pas vrai, qui a raison, pas raison? Comme je vous ai dit, plus la science en découvre aujourd'hui, plus on se rend compte qu'on ne savait rien. C'est un peu ce que Socrate nous a dit il y a très longtemps, mais là, on l'a vraiment. Le plus on découvre l'explication des mitochondries, par exemple, du fonctionnement des cellules ou les nouvelles découvertes en géologie, on est étonné, là, puis on ne fait qu'en découvrir de plus en plus. Puis plus on en découvre, plus le mystère sauve. Donc, de choisir ses croyances aussi avec soin. Si on a trop peur, ah mon Dieu, là, si je mange cette barre de chocolat-là, je vais être malade. Non! OK, manger une barre de chocolat de temps en temps, ça tuera personne. Il n'y a rien qui va tuer personne de temps en temps en modération. C'est l'exagération et le manque d'équilibre qui fait qu'on perd ses repères puis qu'on commence à avoir des petits bobos, des petits symptômes là, qui sont des appels à un retour à l'équilibre. C'est pas des sentences de mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, j'ai vu des gens chez Hippocrate, là, j'en ai même vu une qui est arrivée en ambulance, cancer, stage niveau 4, là, plus capable de marcher, ressortir de l'institut 3 semaines plus tard en marchant. Donc, c'est sûr qu'il y en a 5% encore qui restent d'ordre génétique, puis que peut-être qu'ils ont un héritage pour lequel on peut moins faire de choses. Mais même ces personnes-là qui sont dans des cas extrêmes, en amenant un équilibre dans leur vie, peuvent avoir une vie beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, faire attention à ses croyances parce que juste avec nos croyances, on peut se diriger vers du positif ou du négatif. OK. L'exercice. Tellement important l'exercice. Puis quand on regarde ce que l'OMS a publié il n'y a pas très longtemps, là, le 22 novembre 2019, que la majorité des jeunes n'ont pas le minimum d'exercice nécessaire par jour, puis on parle juste d'une heure. Ça, là, c'est pas rose pour les générations futures. Ce corps-là, il a besoin de bouger pour être en santé. Puis, on n'a pas besoin d'aller faire des sports extrêmes parce que les sports extrêmes, ça aussi, c'est pas mieux parce que là, on va créer trop d'acide lactique dans le corps puis c'est une toxine qu'on a besoin de gérer puis d'éliminer. Mais de l'exercice en équilibre, tout ce qui est naturel, aller marcher dehors, faire du vélo, des petits exercices légers, puis c'est important d'en faire au moins, minimum, une marche de 30 minutes par jour, mais au mieux, 1 heure d'activité physique peut être répartie différemment. Ben Greenfield, lui, dans sa quête sur Main Valley, nous montre à faire des entraînements de Tabata. C'est des petits entraînements de 4 minutes là, où on fait des squats, des redressements assis, des choses comme ça, juste 4 minutes en alternance. Puis lui, c'est un spécialiste de l'entraînement, puis après avoir été bodybuilder, dit qu'il n'y a pas mieux que ces petits entraînements-là avec une bonne routine de marche. Il encourage beaucoup la marche le matin à jeun, avant de déjeuner, pour permettre de brûler les graisses, pour ceux qui veulent perdre du poids, mais aussi rencontrer nos besoins de notre corps physique, de bouger. C'est important pour la lymphe de bouger pour qu'elle puisse bien faire son travail d'élimination des toxines. Le sommeil, hey, c'est important qu'on s'en parle. Il y a 1 an, 30% des gens avaient de la difficulté à dormir. Là, les statistiques varient tellement vite aujourd'hui, on dirait qu'on serait rendu presque à 50% des gens qui souffrent d'insomnie. Ben, si on comprend qu'avec la COVID, il y en a qui ont eu peur, vous vous rappelez, hein, qu'est-ce que ça fait l'apport dans le corps, le 6 heures que Sonia Lupien nous dit? On en a eu plusieurs 6 heures là, dans la dernière année. Donc, on a vraiment besoin d'outils de ressourcement comme la méditation, l'exercice, la nature, la respiration pour calmer notre système nerveux. Puis si on prend le temps de faire ça, ben ça va aider les gens qui souffrent d'insomnie. On croit que c'est normal d'être déprimé, de ne pas dormir. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pantoute. Allez jamais croire ça. Ce qui est normal, c'est d'avoir des émotions positives et négatives. Ça fait partie de la vie. Hein? C'est comme la marée haute, la marée basse. On ne peut pas arrêter ça. Ben, les émotions, ils montent. Quand ils montent, sont positives. Puis quand ils descendent, sont négatives. Ça fait partie de l'expérience humaine. Les contrastes sont là pour ça. C'est complémentaire. Ça l'amène la richesse dans l'expérience. Hein? Si on n'avait pas la haine, comment est-ce qu'on pourrait vraiment savoir la teneur totale de l'amour? C'est par les contrastes qu'on fait notre expérience humaine. Donc, une des clés, c'est aussi d'accepter ce paradoxe-là dans lequel on vit. Et puis, pour revenir au sommeil,
c'est ultra important parce que le corps se répare la nuit. Puis là, de croire que c'est pas grave, moi j'ai juste besoin de 4 heures. En fait, si vous avez écouté ma petite vidéo qui invitait à ce webinaire-là, moi je disais qu'à un certain moment donné, je me croyais surhumaine parce que c'est ça, je dormais 4 heures par nuit. Hein? Je me couchais, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, puis là, je m'en levais si j'étais chanceuse à 6 heures, mais des fois, je m'en levais à 4-5 heures parce que j'avais tellement de travail à faire, puis j'avais tellement de cortisol puis d'adrénaline dans le corps que j'avais pas besoin de dormir plus. Mais c'est pas sain. Regardez comment je suis tombée plus tard en petits morceaux avec cette habitude-là. Ce qui est sain, c'est de dormir 7 à 8 heures par nuit. Il y a maintenant des gens là, qui, quand je vous dis qu'il y a toutes sortes de croyances qui se promènent sur Internet, puis de solutions, puis de méthodes, puis là, il y en a qui disent « Ah, c'est pas vrai, ça, qu'on a besoin de ça. » Mais les vrais spécialistes, les plus sérieux, puis c'est ça maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas se fier juste à une personne, c'est de faire ses recherches pour aller plus loin, pas juste accepter une solution, d'aller vraiment voir, OK, qui d'autre supporte ça, puis c'est quoi les corps d'évidence qui sont là. Puis vous allez voir, si vous faites vos recherches approfondies, la majorité des gens sérieux au niveau du sommeil vont le dire que c'est de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour que le corps puisse se réparer, faire son ménage, que le cerveau puisse se calmer, consolider les mémoires. Donc ici, c'est une liste de petits trucs pour aider ceux qui souffriraient d'insomnie. Alors, vous allez avoir la présentation en rediffusion. Vous allez pouvoir revenir pour ceux qui auraient de la difficulté à dormir, revoir tous ces petits trucs-là. Alors, je souhaitais vraiment vous donner beaucoup de contenu, des vrais trucs sérieux là, pour que vous puissiez, dès aujourd'hui, là, commencer à faire des changements pour apporter plus de joie, plus de vitalité dans votre vie. Alors, on arrive à mon programme maintenant. Mon programme, dans le fond, c'est un programme qu'on fait sur 6 semaines, puis qui inclut une détox qu'on peut faire sur 30 jours. Certaines personnes vont prendre le programme juste d'un point de vue éducatif. Il y a 16 heures là, qui couvrent toutes les clés qu'on vient de voir et plus. On va parler de l'environnement. Il y a de plus en plus de toxines dans notre environnement au niveau des produits chimiques pour le nettoyage, les produits de beauté. Donc, les toxines, hein, on les respire, on les met sur notre corps, on en mange avec les pesticides. Ça fait une charge qui est devenue plus lourde pour le corps, puis il y a besoin d'un petit peu d'aide. Donc, d'avoir un protocole de détox qu'on peut faire une fois par année, c'est très bénéfique. Pour moi, c'est vraiment ça qui a été un point pivot dans ma vie. Là. Quand on donne des bons aliments à son corps, bien, il est capable de faire son ménage. Puis, comme j'ai dit, il faut manger, faut manger pour vivre, pas vivre pour manger. Ben, faut aller chercher des nutriments dans son alimentation qui viennent réparer nos tissus puis qui nous permettent d'être bien en santé. Donc, le programme, on peut le faire sur 6 semaines, mais en réalité, la détox, elle, on la fait du 2 au 30 mai. Puis, on va, en plus du programme, au mois de mai, moi, je la fais à tous les ans au mois de mai. Puis, quand j'ai des années plus stressantes que d'autres, ben je vais la faire 2 fois pour être sûre ou plus, là, vraiment adapter avec mon niveau de stress ou d'exposition aux toxines quand je suis moins disciplinée que d'autres. Mais vous allez voir que après le faire, là, moi, ça fait, mon Dieu, depuis 2012 que c'est pratiquement là, à tous les années que je fais ça. Vous allez voir qu'à un moment donné, votre corps, il redevient tellement équilibré qu'on n'a juste plus le goût de manger des mauvaises choses. On n'a plus le goût d'être dans des environnements qui sont pas soutenants pour nous. Ça ne nous tente plus. Puis, je vous dirais, des bénéfices intangibles aussi, c'est qu'on a une légèreté de vivre qui s'installe, on a une capacité d'accepter les choses et les situations comme elles sont, puis on se déplace avec plus d'aisance, puis le fait qu'on devient beaucoup plus centré, calme, paisible, ben il y a des gens pour qui ça tombe ses nerfs, puis ces gens-là s'éloignent de nous, mais ça se fait tout en douceur et naturellement. Donc, dans l'intangible, il y a vraiment une légèreté, puis il y a comme, on peut parler de synchronicité, hein, des choses que on voit plus. Ah, on est tous ici pour une raison particulière. On a tous un désir que notre âme veut exprimer. On est ici pour être au service des autres. Puis des fois, on se perd dans justement la performance, puis le matériel, puis tout ça. Mais quand on revient dans un corps propre, simple, qu'on fait ces belles pratiques-là, on arrive à entendre ce que son âme veut vraiment. Donc ça, pour moi, ça fait partie
des bénéfices intangibles, incontestables. Puis les gens qui font la cure, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui l'ont fait. Juste mes résultats à moi de ce parcours-là, évidemment, beaucoup plus heureuse. Moi, j'avais une tendance assez anxieuse. J'étais jamais assez fine, assez belle, assez forte, assez intelligente. À cette heure, je suis juste ce que je suis. Puis c'est bien correct. J'ai retrouvé mon énergie. Ça a été le plus important pour moi. Là. J'ai tout le temps été un petit Energizer Bunny. Là. Quand je l'ai perdu, c'était la détresse totale. J'ai retrouvé mon énergie, mes résultats sanguins. Quoique les médecins ne trouvaient rien de grave avant, ben aujourd'hui sont exceptionnels. Je suis dans les top santé. Je profite de la vie pleinement, puis je suis capable de faire des choix qui sont pas nécessairement dictés par la société puisque mon entourage pense, mais par ce que je veux faire. Fait que moi, ce que je fais ce soir avec vous, c'est ce que je veux faire. J'aurais pu prendre 1000 chemins, mais mon chemin, c'est celui-là, donc on l'entend vraiment. J'apprécie les petites et les grandes choses. Je fais des choix qui sont simples pour moi. J'ai arrêté toutes les addictions alimentaires. C'est tellement facile d'avoir des addictions au gluten. C'est tellement bon, décroissant. Le gluten a été modifié en 1960, puis on a augmenté les protéines, justement, de gluten dans le blé, ce qui fait que c'est tellement bon, c'est addictif, c'est tout comme le sucre. Le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Donc, c'est un chemin. On ne sera pas capable de tout faire d'une fois, mais au moins, si on fait une fois par année un bon programme qui nous aide à se nettoyer, à revoir ces concepts-là, ben d'année en année, on épure de plus en plus, puis on arrive dans cet espace beaucoup plus agréable. Fait que moi, aujourd'hui, là, en 2012, je pensais que j'allais mourir, puis aujourd'hui, ben je sais que je vais passer une super belle retraite active. Hein? Moi et mon mari, on fait du vélo, on marche l'hiver, on fait du ski, on fait de la raquette, du patin, on a de l'énergie, on est en forme, puis vraiment, le message, c'est on peut vivre vieux et en santé si on est prêt à faire le chemin de découverte qu'on a à faire pour ramener l'équilibre dans notre vie. Donc, si on continue avec mon programme, le programme enseigne en détail les 8 clés qu'on vient de voir, plus le protocole de détox. Vous êtes accompagné là, pas à pas. À chaque semaine, vous avez un petit guide qui fait le sommaire des points importants appris dans la semaine. Vous avez ensuite une liste d'épicerie pour vous aider. C'est pas que vous mangez certaines choses en particulier prescrites tout le temps, mais vous avez une gamme d'aliments à favoriser. On mange beaucoup de légumes, des fruits, des grains, donc on apprend vraiment à bien manger. On met notre focus sur ajouter. Ensuite, j'ai une liste de mes facteurs acidifiants puis pour faire une évaluation, pour vous aider à reconnaître les symptômes, pour pas juste les tasser comme j'ai fait, pour les reconnaître puis savoir que quand ces symptômes-là sont là, ben c'est un appel à aller équilibrer une des dimensions. J'ai aussi une liste des leviers pour évaluer il est à quel point votre équilibre aujourd'hui. Ensuite, j'ai un petit calendrier qui dit pas à pas qu'est-ce qu'on fait. Puis, j'ai un tableau de progression. Un des effets, c'est comme un effet secondaire là, de la cure. C'est pas le but de perdre du poids, mais quand on détoxe, c'est l'inflammation. Hein, le corps dégonfle. Là, il y en a j'ai juste vu des gens là, qui ont perdu jusqu'à 18 livres en 4 semaines. Ils étaient tellement inflammés que juste de dégonfler. Les courbatures, il y en a qu'en 2 semaines, on arrête le gluten, on arrête le sucre. En 2 semaines, j'avais une personne qui marchait avec une canne. Elle a arrêté le gluten, le sucre. 2 semaines plus tard, pas de canne. J'ai une autre personne, ça faisait 1 an qu'elle cherchait des solutions. Elle était plus capable d'écrire. Elle adorait écrire. 2 semaines plus tard, elle était capable d'écrire. Donc, on minimise le pouvoir de la bonne alimentation parce qu'on a les addictions. Donc, enfin, pour revenir au tableau de progression, ça vous permet de vous mesurer tout partout parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on perd du poids, mais on fond tellement. J'en ai une, elle avait perdu tellement de tours de taille. Là, je pense que c'était quelque chose comme 4 tours de taille, incroyable. Elle avait dégonflé énormément, puis elle avait eu une belle perte de poids aussi. Donc, on le fait pas dans le but pour ça. On le fait pour être bien, pour être en santé, pour être heureux, pour avoir de l'énergie, pour être le meilleur de soi, pour soi puis pour les autres. Donc, ça, c'est mon programme. Au mois de mai, je fais une offre là, que j'ai jamais faite parce que avec l'année qu'on vient de vivre, là, je voudrais tellement que le plus grand nombre possible de gens puissent être exposés aux connaissances que j'ai acquises. J'ai fait énormément de recherches, j'ai investi énormément dans ma santé. Puis, je me dis, si de plus en plus de gens
sont exposés à ces connaissances-là, ça va être de plus en plus facile de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Hein? On a l'épicerie, là, ce qu'il y a dans les tablettes, là, ben, ce qui est là, c'est de la faute de nous, en général. On veut des produits qui coûtent pas cher, qui goûtent bon. Ben, c'est ça qu'on a. Ça coûte pas cher, ça goûte bon. Hein? Mais ça vaut pas cher non plus. D'être prêt à investir dans sa santé, plus qu'il y a de gens qui vont demander du biologique, qui votent avec leur dollar, plus qu'il va y avoir des bons produits de disponibles. Donc, moi, je me sens vraiment motivée, puis en plus, je la fais, moi, au mois de mai, puis j'accompagne les gens, d'encourager le plus grand nombre de gens possible à découvrir ces connaissances-là. Vous pouvez faire le programme d'un point de vue éducatif seulement à votre propre rythme. Une fois que vous avez accès à vie ou aussi longtemps que Facebook va exister parce que tout est sur Facebook dans un groupe, tout est déjà là enregistré, organisé par module que vous pouvez suivre. Puis, j'ai aussi là, les rencontres le dimanche de 10h à 11h que je vais animer où vous allez pouvoir parler de votre expérience, poser vos questions. Puis j'offre deux choses. Soit la cure complètement gratuite, le programme complètement gratuit qui d'habitude est 297 plus taxes pour les 16 heures de contenu, tous les posts, mon Dieu, des recettes, des trucs en abondance. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, vous en avez retiré beaucoup, ben il y en a tout autant plus. Je suis très généreuse dans mon partage. Je souhaite profondément que les gens soient heureux et en santé. Puis, pour les gens qui achètent les produits qui sont recommandés en support pour rendre le tout plus facile. C'est pas obligatoire de prendre ces produits-là. Vous allez avoir besoin au minimum d'une protéine pour le smoothie du matin et j'encourage fortement un probiotique pour aider là, le rééquilibrage au niveau de l'intestin. Mais le reste, on parle de jus vert. Si vous avez une machine à jus, vous pouvez faire vos jus, vous n'avez pas besoin du Giving Green. Mais d'acheter les produits qui sont recommandés. Moi, je consomme que des choses là, vraiment de haute qualité. Quand j'avais le centre holistique Umprana, les gens me connaissent, c'était toujours ce qu'il y avait de meilleur. Je faisais mes recherches. J'ai encore fait mes recherches pour trouver des bons produits. Toute la gamme Slenderize est sans gluten, sans OGM. Puis, ça permet de simplifier la cure. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller chercher une autre protéine. C'est important que la protéine soit végétale, pas animale. Puis, si vous n'avez pas de machine à jus ou ça vous tente pas de faire des jus parce que vous travaillez, ben vous avez le Giving Green. Puis, j'ai conçu le programme pour que ça se fasse en douceur. Pas un gros rush là, où on détoxifie puis on est malade puis on n'est plus capable de rien faire. Là. Je l'ai conçu sur 1 mois pour que ça se fasse graduel, que vous puissiez continuer de travailler. Donc, c'est ça. Dans le fond, les produits qui sont recommandés sont de haute qualité puis sont pour rendre la cure plus simple. Si vous voulez pas les acheter, ben il y a la possibilité de faire la cure aussi sans les produits. Là, c'est 297 plus taxes en temps normal. Donc, c'est soit l'option 1 ou l'option 2. Puis, pour être sûr que vous ayez eu assez de valeur pour votre participation ce soir, mais s'il y en a qui étaient là pour la perte de poids ou l'agitation mentale, ben allez sans sucre ou diminuer le sucre. Les gens qui arrêtent le sucre, là, c'est pas long qu'on commence à fondre. Là. Ensuite, s'il y en a qui sont ici pour diminuer l'inflammation ou améliorer la concentration, l'humeur, ben allez sans gluten. Énormément de personnes sont de plus en plus sensibles au gluten aujourd'hui. Vous voyez, moi, en 2012, j'avais été testée pour l'intolérance au gluten, puis tout était beau. Puis en 2016, j'ai été... attendez un peu. En 2016, j'ai été retestée, tout était beau encore. Puis en 2019, j'étais déclarée cœliaque. Donc, ça peut aller extrêmement rapidement là, au niveau du gluten. Après mon expérience, pour voir comment le milieu médical comprend pas très bien l'intolérance, puis c'est assez aléatoire le diagnostic aussi. Je dirais qu'en modération, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Puis tous ceux qui peuvent y aller sans, ben, on diminue nos risques. Puis enfin, si vous manquez de joie de vivre ou d'appréciation, vous êtes écœuré, la mauduse de COVID, puis le confinement, ben faire 3 merci avant de vous coucher le soir. Dire merci pour 3 choses. Merci à n'importe qui. Merci à la vie. Merci si vous croyez à Dieu. Juste merci pour 3 choses que vous avez. Si la seule chose que vous avez eue d'agréable dans votre journée, c'est votre café, ben merci pour mon café. Puis merci, enfin, c'est l'heure de se coucher, mais n'en dire 3. 3 merci, là, ça va venir changer au niveau des neurosciences, là, ce qui se passe entre les 2 oreilles. Puis graduellement,
on retrouve, on revient dans une émotion plus régénérative, puis ça a un effet d'entraînement qui nous amène vers plus de joie. Donc, c'est 3 trucs supplémentaires. Il y a de nombreux témoignages sur mon site. Je vois qu'on arrive à la fin. J'ai eu, mon Dieu, Jimmy, le premier, lui, c'est la clarté d'esprit qui est revenue. Carmel, la belle Carmel, pouvait plus faire de vélo, être heureuse, elle peut faire du vélo. Gérard, lui, pouvait plus faire de ski parce qu'il avait mal partout. Ben, il fait du ski maintenant. Annie, elle a eu une belle perte de poids. Denis avait une grosse épicondylite. Son épicondylite était partie. Michel, elle a eu des centres de santé. Puis, j'ai eu le bonheur de l'avoir avec moi. Puis, elle m'a dit que c'est la cure la plus complète qu'elle a faite, le programme.